au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Le Seigneur ressuscité, il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est capable de guérir, il est capable de transformer ta vie, il est capable de te toucher, il est capable de te secourir, il est capable de vous assurer la paix, il est capable de vous assurer le secours. Et ce matin, bien-aimés, nous croyons en sa présence. Est-ce que nous pouvons l'acclamer parce qu'il est présent? Nous bénissons son nom. Au nom de Jésus-Christ, pour éternel Dieu de gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Laisse que toi-même, oh Dieu, tu nous prennes en charge. Et que chaque détail de notre vie soit sous ton autorité. Que tout esprit te soit soumis ce matin. Seigneur Dieu de gloire, tu es le seul qui te révèle. Aucun homme ne peut te connaître par ses efforts, mais c'est par l'assistance du Saint-Esprit que nous pouvons, Seigneur, au Dieu de gloire, te connaître, Seigneur, au Jésus, et bénéficier, Seigneur Dieu de gloire, au Jésus-Christ de tous les privilèges que tu réserves à ceux qui te connaissent. Bénis ces instants et glorifie toi-même dans le moindre détail. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le malheureux ne rentre pas, Seigneur, au éternel confus, mais au contraire, que dans ta présence, que nous soyons façonnés, que nous soyons consolés, que nous soyons fortifiés et équipés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, union musicale, 2 minutes, 1 minute. Je voudrais d'abord que nous puissions bénir le Seigneur pour ce que les frères et sœurs de l'âge sont en train de faire. Si l'union musicale essaie de chanter un morceau, vous allez voir que les paroles de la chorale vont facilement aussi retentir jusqu'à vous par des baffles. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui était quelque part, il a vu ce micro qui est devant la chorale. Il a dit, non, dans mon église, il n'y a pas ce micro-cœur qui peut permettre à ce que, lorsque l'union musicale, et surtout la partie qui n'est pas derrière les micros, chante, souvent on a du mal à entendre leur voix. Il a acheté et il a fait don à l'église. Est-ce que nous pouvons bénir les seigneurs pour cette sensibilité et ces fardeaux que nous avons, que les frères et sœurs ont envers leur église? Que Dieu vous bénisse. Merci, union musicale. Dieu soit béni, lui qui nous fait grâce d'être ensemble ce matin. Mon frère, ma soeur, nous voulons nous entretenir sur un sujet qui est d'actualité, si nous pourrons dire. Nous allons utiliser un concept qui, depuis un temps, occupe nos conversations, un concept qui se retrouve facilement dans nos échanges.
Nous voulons bien aimer toucher quelque chose qui se réclame depuis un temps. Vous trouvez que c'est une réclamation qui est devenue pratiquement permanente dans la vie de gens aujourd'hui. Il s'agit du changement. Changement. C'est quelque chose où vous sentez, ça s'écrit à gauche et à droite. D'une ou de l'autre manière, vous arrivez toujours à entendre quelqu'un qui dit « Non, non, il faut le changement. Il faut que tu changes. » Bien-aimé, ce terme, cette réclamation du changement s'invite même dans nos familles. S'invite même dans nos familles. Facilement, vous entendez le papa qui dit à la maman, tu dois changer. Et la maman aussi dit au papa, non, tu dois changer. Les parents réclament cela auprès de leurs enfants. Et lorsque les enfants ont le temps de dire quelque chose aux parents, d'une manière générale, vous allez entendre, ils le disent sans vraiment gêne, disent non, vous devez changer par rapport à ça. Parfois, bien-aimé, ce matin, avant de venir ici, papa a eu à dire à maman, non, 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 vous devez changer. Ou bien c'est maman qui a dit ça à papa. Et même moi qui vous parle, j'ai déjà entendu ça, on m'a dit c'est déjà cela aussi. Vous devez changer. Et des fois, maman Néné me le dit, et quelques jours après, je me retrouve que c'est moi qui suis en train aussi de lui réclamer cela. Je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait ici, tu dois changer. Et vous trouvez que d'une manière générale, c'est une réclamation qui est dans nos relations. C'est là, même au niveau de l'Église, où vous trouvez dans les ministères, les responsables qui désirent voir ceux-là qui sont placés sous sa direction, vouloir les voir changer. Ils désirent voir ces personnes changer. Mais lorsque parfois les ouvriers qui sont aussi dans ce ministère se retrouvent quelque part à 2 ou à 3, ils se disent, est-ce que le responsable ne peut pas changer? Et cette réclamation, même les pasteurs le désirent auprès des fidèles. Mais aussi, il arrive que les fidèles réclament et désirent que le pasteur change. Cela n'est pas absent dans la vie de notre nation, où vraiment dans tous les points, vous entendez la réclamation du changement. On veut le changement. Les dirigeants veulent que les dirigés puissent changer. Et les dirigés réclament aussi les changements de dirigeants. C'est vrai, bien-aimés. Nous trouvons la réclamation. Effectivement, vous trouvez que c'est beaucoup plus les gens qui demandent, qui réclament les changements auprès des autres. Je me souviens d'une histoire que j'ai lue dernièrement. Il s'agissait d'un rabbi, donc un maître. Il voulait changer le monde lorsqu'il était petit. Parce que lorsqu'il a vu tout ce qui se passe dans ce monde, il se disait non, je dois changer le monde. Mais après avoir réfléchi, il a trouvé que c'était trop difficile. Alors, il entreprit de changer son pays. Il a dit, comme je ne peux pas changer le monde, je vais travailler au moins pour changer mon pays. Et il a eu quand même à parcourir son pays à gauche, à droite, fournissant des efforts pour changer son pays. Mais les années passèrent et comme cela était très compliqué, il chercha à changer seulement sa ville. Il a voulu se concentrer sur sa ville pour dire aux gens de sa ville de changer. Mais il échoua à nouveau. Même pour changer sa propre ville, il n'a pas pu. Alors il va se décider de changer au moins sa famille. À chaque instant, il pouvait parler à son épouse, il pouvait parler à ses enfants. Vous devez changer.
vous devez changer. Mais là encore, c'était très compliqué parce qu'il trouvait que non, il y avait une résistance. Chacun avait son tempérament et il était en difficulté pour même réussir à changer sa propre famille. C'est alors qu'il était presque à la fin de sa vie, il va décider de se changer lui-même. Il va chercher à changer lui-même. Et c'est alors qu'il va réussir. Lorsqu'il a eu à cœur de changer lui-même, il va réussir. Et alors, ce rabbi âgé va se dire, si j'avais commencé par moi-même, j'aurais peut-être réussi à changer les autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Il va conclure en disant, si j'avais commencé par moi-même, j'aurais peut-être réussi à changer ma famille. Si j'avais commencé par moi-même, j'aurais peut-être réussi à changer ma ville. Si j'avais commencé par moi-même, j'aurais peut-être réussi à changer mon pays. Mon frère, ma soeur, je vous propose cette lecture dans Romains chapitre 7. L'épître aux Romains chapitre 7. Et nous voulons lire à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24, nous pouvons lire ensemble 1, 2. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et je vous propose ce thème. Seul Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, peut tout changer dans ma vie. Amen. Seul Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, peut tout changer dans ma vie. Bien-aimés, je vais juste commencer avec le verset 25, parce que c'est sur ce verset que nous allons beaucoup plus nous attarder. Le verset 25, c'est vraiment le cri d'un cœur d'un homme qui a tout tenté, qui avait tout et qui a tout fait pour changer sa vie et la vie des autres, mais sans succès. Et que ici, il a fini par trouver la solution. Il a fini par trouver
celui qui est capable de changer sa vie et par conséquence aussi toucher les autres. La version Parole vivante présente de cette manière le verset 25. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, d'une ou de l'autre manière, chacun de nous connaît Paul. Il sait bien comment cet homme a cherché, il a lutté pour changer la vie des autres. Il a vraiment sacrifié sa jeunesse, consacré sa jeunesse au travail de la religion pour changer la vie des autres. Nous connaissons dans quel contexte l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ. Il était sur le chemin de Damas, muni de lettres, pour aller arrêter les disciples qui étaient à Damas. Donc c'était un homme qui faisait tout ce qu'il pouvait faire pour changer la vie des autres. Il lui était impossible de réussir dans ce qu'il faisait aussi longtemps que lui-même n'avait pas expérimenté le vrai changement. Nous savons tous que la Bible nous parle au sujet de l'apôtre Paul, tel que lui-même le déclare dans Philippiens chapitre 3. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Donc il faisait voir son héritage juif. Il était de la tribu de Benjamin, l'une des tribus les plus importantes d'Israël. Hébreu, né d'Hébreu. Donc par là, il voulait souligner qu'il était issu des parents juifs qui avaient conservé la tradition et la langue hébraïque. Mais non seulement tous ces privilèges ou bien ces choses qu'il avait en tant qu'Israélite, mais il était aussi pharisien. Il était pharisien. Et Paul résidait dans une ville très importante, à Tars. C'était l'une des villes qui, quelque part, rivalisait avec des villes comme Athènes et Alexandrie. Dans des grandes cités de l'époque, des grandes villes de l'époque qui avaient une certaine renommée à cause des universités qui étaient établies dans ces différentes villes. Donc, j'ai voulu bien sûr citer ces choses pour que vous puissiez voir que Paul n'était pas n'importe qui. Et je peux ajouter que l'apôtre Paul avait la nationalité romaine. C'était un homme qui avait de l'ouverture sur le monde. Mais qu'est-ce que nous voyons? Que toutes ces choses qu'il avait, par rapport même à son appartenance au peuple juif, sa place dans la religion, la maîtrise qu'il avait de la loi juive, son implication, son zèle par rapport à la religion juive, les titres qu'il avait, les relations qu'il avait à cause aussi de l'importance de la ville dans laquelle il vivait et même aussi de ce que sa nationalité romaine lui assurait. Bien aimé, cela n'a pas empêché à ce que l'apôtre Paul puisse vivre les conséquences du péché. Cela ne lui a pas épargné de la puissance destructrice du péché. Mon frère, ma soeur, lorsque nous considérons les versets 15 jusqu'au même au verset 23, nous voyons combien le péché a une puissance négative, une puissance de mort, une puissance de destruction. Cela
vous concerne et cela me concerne. Raison pour laquelle nous trouvons qu'il est temps pour vous et pour nous de nous entretenir autour du Seigneur Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Ici, l'apôtre présente la puissance qu'exerce le péché dans la vie de tout homme naturel. Quels que soient les titres, Paul en avait. Quel que soit le zèle que vous avez dans la religion, les efforts que vous faites pour respecter les règles religieuses, vous êtes connus et appréciés à cause de tous ces efforts que vous fournissez. C'est vrai, mais cela ne peut jamais apporter le changement dont vous avez besoin dans votre vie. Ce changement qui pourra aussi vous aider à être un agent de changement dans votre entourage. Il était là. Il dit que, en moi-même, je n'ai plus le désir de faire ces choses que je fais. Mais je trouve dans mes membres qu'il y a une puissance, il y a une loi qui m'impose de faire même les choses que je ne veux pas. Je sens qu'il y a une force qui m'amène à poser des actes, que moi-même je n'approuve pas. Bien-aimés, ces choses que l'apôtre Paul a écrites, cela vous concerne et me concerne. Aussi longtemps que vous et moi, nous n'avons pas encore réalisé l'impact négatif du péché dans notre vie, ce qui fait que parfois facilement, on peut réclamer à l'autre de changer, alors que l'autre aussi nous réclame de changer. Nous allons rester toujours dans ces conditions-là, où vous attendez le changement de l'autre, l'autre attend votre changement, et entre-temps, nous nous entretuons nous-mêmes. Mais ici, cet homme qui avait fourni l'effort pour changer les autres, oubliant que pour changer les autres, il faut commencer par être changé soi-même. Ici, bien sûr, lorsqu'il écrivait, il avait déjà expérimenté la nouvelle naissance. Et il met par écrit ces choses avec l'aide du Saint-Esprit pour que chacun de nous arrive à comprendre que, bien-aimé, le péché a cette œuvre. Le péché opère dans le but de détruire. Le péché n'apporte que la mort. C'est comme il est dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Car le salaire est plutôt, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le chapitre 6, verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est cela, ce qui caractérisait la vie de Paul. Il voyait la mort régner en lui. Parce que facilement, nous les trouvons, par exemple, dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2. On parle de la loi du péché et de la mort. Lorsque le péché règne, lorsqu'on est encore sous le régime de la loi du péché, c'est la mort qui va régner et qui va caractériser chaque aspect de notre vie. Il avait fourni, il avait compté sur son appartenance, sur ses capacités, sans pour autant trouver la solution. Et maintenant, lorsque vous trouvez, c'est un homme fatigué de ses péchés. C'est un homme qui est au bout de ses efforts. Il a tout fait. Il dit non, j'en ai marre avec ces choses. Jusqu'à quand ma vie sera-t-elle vraiment plus bas comme ça? Jusqu'à quand la médiocrité dans ma vie? Jusqu'à quand? Parce que bien aimé, le péché reste péché. Même s'il est caché, il est toujours péché. Personne ne connaît, mais dans votre cœur, vous-même, vous savez que j'ai péché. Parce que, nous l'avons toujours dit ici, même si le péché est caché,
mais la conséquence du péché sera visible. Amen. La mort, on ne la cache jamais. La mort, non, les gens qui sont tout autour vont entendre l'odeur. Et ils vont aller creuser pour voir que non, on a enterré ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cacher la mort. Bien-aimés, ici nous voyons la puissance destructrice du péché dans la vie de tout homme naturel. Le dégât que le péché apporte dans la vie. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de cela. Maintenant, au verset 24, il pose la question. Comment ça peut changer? Qui peut me changer? Comment trouver la solution à ces problèmes? Mes parents n'ont pas pu. J'étais dans une grande école, au pied d'un grand maître qui m'a encadré, mais il n'a pas pu me changer. J'ai eu quand même tous ceux, les hommes peuvent avoir dans ce monde. N'oubliez pas que Paul n'était pas n'importe qui. Lorsqu'on parle qu'il était sur le chemin de Damas, on dit qu'il était monté sur le cheval. Le cheval, aujourd'hui, ça représente une grosse voiture. Parce que lorsque vous regardez ces disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, ils étaient à pied. On faisait le pied à des grandes distances. Mais c'était un homme évolué, si nous pouvons dire. Mais cela n'échappe pas à la puissance du péché. Amen. Bien-aimés, que chacun de nous, qu'on soit professeur, qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, marié ou célibataire, on est vraiment on est sous la loi du péché et de la mort aussi longtemps qu'on reste loin du Seigneur. Il a posé la question et au verset 25, il a trouvé la solution. Il crie, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est comme nous l'avons lu dans Parole vivante qui dit, Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que Paul pouvait crier lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Vous savez, lorsque Paul déclare au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Par là, il présente que la solution pour que ma vie change n'est en aucun autre nom. Amen. Le seul nom, le seul qui est capable de changer ma vie, de transformer ma vie, le seul qui est capable de briser mes chaînes, le seul qui est capable de mettre fin à mon esclavagisme, le seul qui est capable d'ouvrir les portes de la prison du péché, parce que l'homme se retrouvait prisonnier du péché, se retrouvait esclave du péché. Un esclave n'a pas la possibilité de s'affranchir lui-même. Et ici, l'apôtre déclare avoir trouvé le Sauveur, le seul qui a pu le délivrer de la puissance du péché et de la mort. Il n'y en a pas deux. Amen. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Parce qu'il a accepté de prendre votre place et ma place à la croix du Calvaire. Le seul Seigneur qui était bien sûr mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit à jamais? Il est la solution. Bien-aimé, il est le même. Il n'a pas changé. Paul lui-même l'avait expérimenté parce qu'il avait compris combien le péché enchaîne l'homme, mais aussi il a réalisé combien dans l'évangile, il y a la puissance qui transforme l'homme. Il a vécu ça. Il partage avec nous son expérience. Et cette expérience peut devenir votre expérience aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'a jamais cessé d'étendre la main. Il est celui qui a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos.
Et c'est seulement par le moyen de l'évangile, lorsqu'il les déclare, l'évangile se résume en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la hauteur de votre situation, des épreuves et de tous ces combats que vous endurez. Ne regarde pas à toutes ces menaces que vous recevez à gauche et à droite. Changez votre perception de Jésus. Trouvez en Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Considérez que celui qui était mort et ressuscité, il est votre Seigneur et votre Rédempteur, capable de briser les chaînes, capable de mettre fin dans votre vie au règne du péché et au règne de la mort. Et l'apôtre Paul confirme cela aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, que l'évangile est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la seule capable de contenir la puissance du péché, la seule capable non seulement de contenir, mais de vaincre la puissance du péché. Il n'y a que l'évangile. Et lorsqu'on parle de l'évangile, il s'agit de Jésus. Et j'aime bien ce qui est déclaré dans Hébreux chapitre 4 pour voir la profondeur du travail qu'accomplit la parole de Dieu dans la vie de la personne qui ouvre son cœur à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12, la Bible dit ceci: car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle est puissante. Si bien sûr le péché nous avait détruits fondamentalement, d'une manière profonde, la parole de Dieu est puissante pour pénétrer, même dans les moindres détails, et détruire tout ce que le péché a apporté dans votre vie. La parole de Dieu est capable de le faire. Et bien aimés, nous aimerions aussi le dire, même à ceux-là qui vont nous suivre par les médias. Bien aimés, la solution à tous votre problème, c'est en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Et Jésus n'est pas cette petite photo qu'on a mise dans un étui que vous pouvez porter sur votre cou. Jésus n'est pas cette photo d'un homme qu'on a mis dans un étui et que vous pouvez garder dans votre voiture. Bien-aimé, Jésus n'est même pas celui que vous avez dans votre bureau sur la croix ou bien sur la croix dans votre cou. Non, bien-aimé, Jésus-Christ est le Seigneur ressuscité, seul capable de changer tout dans votre vie. Il n'a pas changé. Et nous pouvons vous le demander, bien-aimés, sans hésiter. Changez votre façon de voir Jésus. Changez votre façon de voir Jésus. Lui seul est la solution de Dieu pour votre vie. Bien-aimés, nous devons le savoir que lorsque vous avez réalisé que la puissance du péché m'a détruit, la puissance du péché m'a ruiné, je ne suis plus rien. Même si les hommes peuvent m'acclamer, je peux avoir une certaine renommée, mais je reconnais que le péché m'a ruiné. Bien-aimés, lorsque vous-même vous avez entendu l'évangile de notre Seigneur Jésus, et que vous avez, par l'aide du Saint-Esprit, reconnu en Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, sachez que un changement s'est opéré dans votre vie. Amen.
Et ce changement, bien-aimé, n'est pas un changement de façade. Ce n'est pas un changement d'apparence. Moins encore, un changement temporaire ou éphémère. Mais le changement qu'il opère dans votre vie, c'est un changement profond. C'est un changement total. Un changement de qualité supérieure. Amen. C'est un changement pour l'éternité. Bien-aimés, vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous devons réaliser l'importance, la grandeur de ce changement que le Seigneur opère dans la vie de tous ceux-là qu'il invoque. Je voudrais, bien-aimés, juste prendre un aspect avant que nous puissions clôturer ce temps. Je vais prendre juste un aspect pour que vous puissiez comprendre que votre décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur receveur personnel, non, quelque chose de merveilleux s'est passé dans votre vie. Et des fois, vous continuez à regarder votre vie par rapport aux réalités du moment. Vous vous voyez manquant ceci, manquant cela, mais vous devez le savoir, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Dès le jour où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur receveur personnel, vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et non seulement cela, la Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1 nous dit ceci, que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en lui il n'y a que oui et amen. Comme pour dire que dès le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, donc toutes les promesses de Dieu sont votre part. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen si vous croyez qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont de votre part? Mais bien-aimés, réalisons que la foi que vous avez en Jésus, cela vous place à un niveau supérieur. La Bible dit clairement que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Si même vous étiez inutile pour les hommes, mais depuis que Jésus est venu dans votre vie, il vous a changé. Vous êtes très utile. N'oubliez jamais ce que Paul écrivait à Philémon. Alors qu'il a rencontré Onésime, il n'avait pas donné l'argent à Onésime, mais il lui avait apporté l'évangile. Il lui a parlé du Seigneur ressuscité. Et la présence du Seigneur est ressuscitée dans la vie d'Onésime a eu un impact terrible, au point que Paul le retournait auprès de son maître, lui disant qu'il est maintenant très utile. Amen. Bien-aimés, votre vie a du prix. Vous avez de la valeur. Je voudrais prendre cet exemple. Considérons un peu ça. Je vais demander à un frère d'avancer. Vous voyez quand même? Ah, bien-aimés, venez un peu. Tenez vous-même comme ça. Vous présentez un peu de part et d'autre. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour ceux qui regardent, faites passer aussi de ce côté. Oui, les bien-aimés aussi mis là-bas, pour certains. Ça vous fait penser à quoi? Une ceinture, n'est-ce pas? Maintenant, je veux que vous puissiez réfléchir. À qui on remet cette ceinture? Ça ne se donne qu'à un champion. On ne donne pas ça à n'importe qui. Si vous trouvez quelqu'un qui a cette ceinture, directement, on dit que c'est un champion. Amen. La deuxième chose, vous savez, lorsqu'on doit donner cette ceinture à un champion,
Cela veut dire quoi? L'arbitre a reconnu qu'il est champion. Souvent, il y a l'arbitre, mais il y a aussi un jury qui est quelque part. Parce qu'il arrive des moments, l'arbitre a tranché, mais le jury parfois, donc il y a eu la confirmation et de l'arbitre et du jury. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la ceinture. Et dès qu'il a cette ceinture, tout le monde reconnaît que c'est lui le champion. Il est fier. Lorsque même il vient voir le président, lui-même il est vêtu en veste, mais il a sa ceinture. Et lorsqu'on voit cette ceinture qu'il amène partout, cela exprime, manifeste quoi? Sa gloire, sa puissance, sa force. La ceinture ici exprime la force, exprime la puissance et aussi la gloire. Maintenant, c'est difficile. Le frère qui a vaincu, parfois les jours où on lui donnait cette ceinture, il avait le sang partout. Parfois les jours où on lui donnait cette ceinture, il marchait un peu en boitant. Mais il avait sa ceinture en main. Mais le sang partout. Des douleurs partout. Mais il est vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Le sang partout. Est-ce qu'il va prendre cette ceinture pour aller mettre dans la poubelle? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va conserver ça. Jalousement. Souvent, parfois, il y a une vitrine où on doit garder ça. Bien-aimés, vous savez que vous êtes la ceinture du Seigneur. Vous et moi, nous sommes cette ceinture du Seigneur. Considérons Jérémie chapitre 3 et Jérémie chapitre 13. Je vais prendre seulement le verset 11. J'aime bien cette parole. C'est à cela que vous êtes destinés. J'ai dit que je vais juste prendre un aspect, comme nous devons avoir un temps pour le louer et pour prier. Jérémie chapitre 13, le verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre la dernière partie là du verset 12, verset 11 plutôt, et toute la maison. Non, reprenons tous les versets. Et comme on s'attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne l'ont pas voulu. Amen. Bien-aimés, saisissez cela. Parce que dans ces passages que nous venons de lire, merci mon frère, est-ce que nous pouvons l'encourager? Dans le chapitre 13 que nous venons de lire, Dieu avait envoyé son serviteur Jérémie d'acheter une ceinture de lin. Il a acheté cela, il l'a porté. Et après, Dieu va l'appeler pour lui dire, va cacher ça dans un rocher à côté de l'Euphrate. Il est allé, il a caché cela. Et quelque temps après, Dieu va lui dire, va reprendre cette ceinture que tu avais cachée. Et lorsque Jérémie est allé prendre cette ceinture, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu as constaté? Il a trouvé que la ceinture était gâtée.
et n'était plus bonne à rien. Bien-aimés, c'est ça, c'est que le péché fait de notre vie. Le péché nous avilit. Le péché nous détruit. Mais entre-temps, Dieu a une destinée pour notre vie. La destinée d'Israël était pour que Israël soit le nom de Dieu, soit sa gloire, soit sa louange. Et que toutes les fois que quelqu'un pouvait voir Israël, il puisse réaliser la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, nous nous appuyons sur ce qui est dit d'Israël. Parce que sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne sera pas compris. De la même manière aussi, l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament, les choses seront incomplètes. Mais nous recourons à ces choses pour comprendre ce qui nous concerne. Vous savez que vous êtes le résultat d'une victoire. Amen. Vous êtes le résultat d'un combat qui a été annoncé depuis les jardins d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 15. Alors que l'homme venait de perdre sa place dans le royaume de Dieu, l'homme venait de désobéir à Dieu, alors que Dieu lui avait dit clairement que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir, tu vas devenir esclave, tu vas être soumis à une force qui va te plonger dans le mal. Les jours où tu vas désobéir, ça ne sera plus la paix et le bonheur qui seront ton partage, mais la misère. Et l'homme, séduit par Satan, a mangé du fruit qui lui était interdit. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu avait déjà annoncé un combat qui allait avoir lieu, mais Dieu avait déjà fait voir de quel côté sera la victoire. Parce qu'il va dire à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Amen. Et cela a été confirmé et expliqué progressivement par les prophètes. Ce qui fait que lorsque nous considérons Ésaïe chapitre 53, les choses sont vraiment très clairement présentées. Et aussi, dans certains psaumes, la Bible parle de ce que Jésus allait accomplir à la croix du Calvaire. Bien-aimé, cet homme qui avait perdu la présence de Dieu, cet homme qui était désormais sous la loi du péché et de la mort, et non seulement qui avait le péché et la mort, mais tous les cortèges que le péché apporte, entre autres la maladie, la malédiction, la misère et toutes ces violences que nous voyons dans ce monde. Cela dominait et régnait sur l'homme, mais la solution a été déjà prédite par Dieu lui-même depuis les jardins d'Éden. Et la Bible nous parle que lorsque le temps était accompli, amen, Dieu va envoyer dans ce monde par une vierge son fils. Amen. Et j'aime bien lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde. Selon Hébreux chapitre 2, c'est clairement, c'était pour cette victoire que Jésus était venu dans le monde. La Bible dit, il a pris notre condition. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Vous pourrez lire à partir du verset 10 jusqu'à la fin. On dit bien, afin que par sa mort, qu'il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et les choses se sont accomplies lorsque nous lisons dans Jean chapitre 19,
verset 30. Il était là, à la croix du calvaire, au milieu du combat. Au milieu du combat. C'était dur. On lui avait donné des coups. Il avait reçu aussi des coups. La Bible parle que son visage était couvert de la poussière. Il était défiguré, méconnaissable. Les combats étaient durs. On lui avait même fait porter une couronne d'épines et le sang coulait. Il a été flagellé. Bien aimé, les combats étaient durs. Mais, comme je venais de le dire au verset 30 de Jean 19, il va crier, Père, tout est accompli. Amen. Il va crier du haut de la croix, Père, tout est accompli. J'ai vaincu. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Il est le vainqueur redoutable. Tout est accompli. Il a poussé ses cris. Et bien sûr, il a rendu l'âme. Mais, la Bible nous parle. Parce que l'ennemi avait pris des dispositions pour dire que non, la victoire ne pourra jamais m'échapper. C'est moi qui ai mis la main sur lui. Il a été mis à mort et il va rester dans le tombeau. Mais, le premier jour, Jésus est resté dans le tombeau. Le deuxième jour, il était là. L'ennemi pouvait faire la fête, distribuer des cadeaux à tous ceux qui l'ont aidé. Mais il oubliait qu'il y avait le troisième jour. Et pendant ce temps-là, les jurys étaient réunis. Amen. Les jurys étaient réunis. Et le troisième jour, la victoire a été certifiée. La victoire a été confirmée. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Libre et vainqueur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Seigneur ressuscité. Et la ceinture qui prouve, qui est vraiment l'expression de sa victoire, de sa puissance, de sa louange, c'est vous et moi. Alléluia! C'est vous et moi. Bien-aimés, vous ne savez pas imaginer la valeur que le Seigneur attache à votre vie. Depuis que vous avez donné votre cœur à Jésus. Vous savez, il y a des choses, pour trouver parfois certains mots faciles, vous recourez à ce que Dieu disait à son peuple. En lisant les livres d'Ésaïe, vous trouvez Dieu dire à son peuple, tu as du prix à mes yeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple que j'ai créé et que je me suis formé publiera mes louanges. Et il dit que, donc, son peuple a tellement du prix qu'il est prêt même à sacrifier des nations à cause de lui. Il n'y a rien, bien-aimé, que Dieu a dans ce monde que vous. Le cœur de Dieu est sur vous. Bien-aimé, aussi longtemps que vous n'avez pas compris les choses, vous-même, vous allez vous rabaisser. Parce qu'imaginez, cette ceinture, nous avons dit, après l'avoir pris, la personne est obligée de bien conserver cela. Mais vous et moi, nous ne sommes pas une ceinture inerte, une ceinture incapable de bouger. Mais nous sommes une ceinture vivante. Amen. Une ceinture vivante. Pour que cette ceinture arrive, par exemple, au palais du peuple. Parce qu'il y a des fois, nos boxeurs qui vont voir le président de la chambre, n'est-ce pas? Pour lui montrer que je suis un Congolais qui a vaincu. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit se déplacer avec eux. Sa ceinture. Bien aimé, tu sais,
le Seigneur est prêt à t'amener partout. Amen. Le Seigneur est prêt à vous mouvoir. Comprenez l'essentiel est que vous soyez conscient que ma vie est pour la gloire de Dieu. Alors, beaucoup de gens, les choses bloquent parce qu'ils voient que sa vie est pour ça, sa gloire. Mais il faut quitter cette dimension-là, voir que votre vie est pour la gloire de Dieu. Dieu est capable parce que c'est sa fierté et c'est sa gloire. Je vous dis, lorsqu'on a une telle ceinture, on est dans la joie qu'un grand nombre voient. De la même manière, Dieu a besoin que le monde réalise que tu es le résultat de sa victoire. Amen. Bien-aimé, étant le résultat de la victoire du Seigneur, étant telle cette ceinture, chacun de nous doit se conserver pur. Doit se conserver pur. Raison pour laquelle je vais juste que nous puissions lire Colossiens chapitre 3. Et nous commençons à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, faites quoi? Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Bien-aimés, à la maison vous pourrez lire encore la suite de ces chapitres. Pourquoi, bien-aimés? Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous cette parole. C'est vrai, chacun de nous réclame le changement, désire son épouse changer, désire voir son mari changer. Parfois, ce matin, vous disiez, ah, s'il est là, Ayokata a changé. Non, mais nous avons compris, le changement doit commencer par moi-même. Moi-même, si chacun de nous comprend que le changement doit commencer par moi-même, et celui qui est capable de m'échanger, c'est qui? C'est le Seigneur ressuscité. C'est vrai, nous avons mis l'accent sur le péché et ses conséquences, parce que le péché, c'est ça ce qui est plus fort. Hein? Un jour, alors que les Juifs entendaient Jésus dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Ces paralytiques qu'on avait amenés devant Jésus. Ils vont dire, qui est-il pour pardonner? Et après, il va leur dire, qu'est-ce qui est difficile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur, il sait que si la maladie est venue, c'est parce que le péché a amené la maladie. Si des choses sont compliquées dans votre vie, c'est parce que le péché est la cause et à la base de toutes ces choses-là. Si vous arrivez à saisir, à comprendre que le Seigneur ressuscité a brisé mes chaînes, il a brisé la puissance de du péché, il a pris mon péché à la croix du calvaire, et que la résurrection de Jésus, c'est vraiment une preuve, une déclaration de Dieu confirmant que le péché a été vaincu, que Satan a été vaincu. Et du fait que le péché est vaincu, la maladie aussi est
vaincu. Amen. Les démons sont vaincus. Et désormais, bien-aimés, ma vie doit servir à la gloire de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, pour nous encourager. Nous sommes là pour nous encourager. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur permet que nous soyons ensemble. C'est vrai, faites face à bien des choses. Mais la parole de Dieu, lorsque nous nous réunissons, nous adorons le Seigneur et nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour que chacun de nous comprenne qu'il n'est pas n'importe qui. Amen. Quelque chose s'est passé dans sa vie et que c'est possible de vivre différemment. Et c'est en vivant différemment que nous pourrons aussi influencer les autres. Amen. Mais tout commence par une décision, une déclaration. De reconnaître que le changement dont j'ai besoin dans ma vie, c'est seulement Jésus qui est capable de l'opérer. Et ouvrir son cœur pour le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bien-aimés, les problèmes dans votre vie, ce n'est pas ces gens qui s'élèvent contre vous. Ce ne sont pas les sorciers du quartier. Les problèmes dans votre vie, ce n'est pas toutes ces injustices qui sont véhiculées autour de votre vie. Mais le problème dans votre vie, c'est de pouvoir changer votre perception de Jésus. Savoir que celui seul, le Seigneur ressuscité, capable de changer votre vie. Et ce matin, il est disposé à le faire. Est-ce que nous pouvons incliner dans la prière? Je voudrais d'abord, alors que nous inclinons dans la prière, donner l'opportunité à ceux-là qui sont ici pour la première fois, ou bien vous venez depuis un temps, mais bien aimé, vous-même, vous avez réalisé que c'est vrai, les choses que l'apôtre Paul a écrites, qui font voir comment le péché s'impose. La loi du péché ne tient même pas compte de notre vouloir. Je n'aime pas, mais je dois faire le mal. Je me retrouve en train de faire ce qui est mal, alors que je ne veux plus le mal. Et vous-même, parfois, vous en souffrez. Vous vous demandez jusqu'à quand les choses vont être ainsi. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous réalisez combien c'est mauvais. Mais en vous, il y a une armée. Il y a une force, une puissance qui vous conduit toujours à faire ces choses que vous ne désirez même plus. À poser des actes pour lesquels vous en souffrez. Vous en souffrez. Continuellement, vous vivez sous la culpabilité. Et vous arrivez même à dire, c'est quoi ça? Et vous dites, pourquoi je ne peux pas mourir? Je voudrais même mourir au lieu de continuer à vivre des choses comme ça. Mais ce matin, le Seigneur qui savait que vous serez dans ces lieux, il a voulu vous dire qu'il est la solution. Alors que nos têtes sont inclinées, nos yeux sont fermés, chacun regarde à son cœur. Bien-aimés, vous êtes destinés à servir à la gloire de Dieu. Raison pour laquelle nous voulons prier avec vous. Vous qui avez compris que c'est vrai, vous traversez par ces choses que l'apôtre Paul lui-même a vécues et qu'il nous a communiquées, et que vous décidez ce matin de recevoir Jésus pour qu'il vienne et qu'il change votre vie. Et je vous rassure que Jésus va le faire dans votre vie. Tout ce qu'il attend, que vous puissiez le recevoir dans votre vie. Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous qui ce matin reconnaissez que c'est vrai, vous avez besoin que Jésus vienne dans votre vie, qu'il vous apporte ce changement dont vous avez besoin. Jésus-Christ vient dans votre vie
et qu'il vous donne la victoire, qu'il vous délivre, qu'il brise toutes ces puissances et ces chaînes qui vous maintiennent dans une mauvaise vie. Levez bien la main, merci. Gardez la main levée, s'il vous plaît. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce